Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment trouver la valeur manquante dans une figure. On a déjà vu en début d'année toutes les formules des figures. Donc, autant un rectangle, un carré, un paragramme, un trapèze, un losange, donc, et un triangle. Fait que tu les connais, tes formules. Mais là, il va falloir les appliquer et réfléchir en fonction de comment on trouve une valeur manquante. Si on regarde notre première figure, qui est un rectangle, on connaît son aire, qui est 24 cm². On connaît sa base, qui est de 8 cm. Et on cherche sa hauteur. Donc, c'est notre inconnu. La première chose, comme on sait que c'est un rectangle, la formule du rectangle, on sait que c'est A égale base fois hauteur. Fait qu'on va remplacer ce qu'on connaît. L'aire, on la connaît ici, c'est 24 cm². Fait qu'on va écrire 24. Ensuite, la base, on sait que c'est 8 fois la hauteur. Mais en algèbre, on n'est pas obligé de mettre le petit point pour dire que c'est fois la hauteur. Donc, on pourrait dire 24 fois 8h. Parce qu'on sait qu'un chiffre collé sur une variable, ça veut dire une multiplication. Mais là, quand on a 8h, puis nous, on veut juste la valeur du h, bien, on va diviser par 8. On va diviser par 8. Donc, ça va donner que la hauteur égale 3. Et là, on a terminé, on vient de trouver notre hauteur. On va aller se vérifier. Pour se vérifier, on repart de la formule. Donc, l'aire égale base fois hauteur. Et là, on va remplacer. L'aire, on sait que c'est 24. La base, on sait que c'est 8. Et la hauteur, on vient de trouver que c'est 3. Fait que si je fais 8 fois 3, ça me fait bien 24. Donc, je sais que c'est bon. La seule chose qui va me rester à faire, c'est d'écrire ma réponse. Comme je cherchais la hauteur puis qu'on a trouvé que c'était 3, on va inscrire que la hauteur du rectangle est de 3 cm. Et on a terminé. Il ne faut pas oublier nos unités de mesure, que c'est des centimètres. Ensuite, si je vais avec le triangle, on sait que la formule du triangle, c'est A égale base fois hauteur divisé par 2. Fait que je vais remplacer par qu'est-ce que je connais. À mon problème, on sait que l'aire est de 14 cm² et que la hauteur est de 4 cm et on cherche la base. Fait que si je remplace l'aire par 14, la base, c'est mon inconnu, donc je vais laisser le H, fois la hauteur dans notre problème, c'est 4, divisé par 2. Il y a différentes stratégies pour faire le problème. Mais une qui est souvent très efficace, c'est de commencer par se débarrasser du divisé par 2. Comment on fait? On va faire fois 2 de chaque côté de l'équation. Fait que là, bien, le 14 fois 2, ça fait 28, qui est égal. Et le fois 2 à droite, il annule le divisé par 2. Donc, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste ce qui était en haut de la division, base fois hauteur. Et là, bien, j'ai la base qui est multipliée par 4. Mais si je veux annuler une multiplication, je vais pouvoir diviser par 4. Si je divise par 4 d'un côté, je divise par 4 de l'autre. Donc, 28 divisé par 4 me donne 7. Donc, ma base, ça me donne 7. Je vais aller vérifier que c'est bon. On commence toujours par la formule. Base fois hauteur divisé par 2. Je remplace l'aire. Je remplace l'aire par 14. La base, 7. La hauteur, 4, divisé par 2. 14 égale 7 fois 4. 7 fois 4, 28, divisé par 2. Et là, bien, 28 divisé par 2, ça donne 14. Et j'ai terminé. Fait que je sais que c'est bon. Je vais aller écrire ma phrase. Je cherchais la base. Donc, la base du triangle est de 7 et c'est des centimètres. Et j'ai terminé. Moi, je te conseille d'aller faire le suivant puis de venir m'écouter après pour voir si c'est bon. Là, dans ce problème-ci, on a un trapèze. Dans le trapèze, on connaît son aire, on connaît sa grande base, sa hauteur et nous, on cherche la petite base. Donc, on va commencer par écrire notre formule. La formule d'un trapèze, entre parenthèses, grande base plus petite base, on ferme la parenthèse fois hauteur divisé par 2. Et là, je remplace. L'aire, on sait que c'est 34.
La grande base, 12. La petite base, c'est mon inconnu, donc je vais laisser la variable. Fois la hauteur, c'est 4. Et tout ça divisé par 2. Première chose, quand je veux résoudre un problème comme ça, bien, il y a différentes stratégies. Moi, celle que je vois le plus, bien, c'est de me débarrasser du divisé par 2 en premier. Comment? Bien, je vais faire fois 2 à chaque côté de mon équation. Fait que 34 fois 2, ça me donne 68, qui est égal à... Et là, à droite, qu'est-ce que je vais faire? Bien, mon fois 2, il annule mon divisé par 2. Donc, il reste tout ce qui est en haut. Parenthèse, 12 plus B, ferme la parenthèse, fois 4. Puis là, quand je regarde ça, bien, il y a différentes stratégies, mais celle que la majorité des élèves voient, c'est de dire, je vais faire fois 4 à tout ce qu'il y a dans ma parenthèse. Donc, 12 fois 4, ça me donne 48. Puis B fois 4, ça me donne plus 4B. Tout ça égale 68. Puis là, après ça, bien, qu'est-ce que je fais? Ah, bien, je vais me débarrasser de 48 en faisant moins 48 de chaque côté. Il va me rester 20 qui donne 4B. Et moi, je ne veux pas la valeur de 4B, je veux 1B. Je divise par 4, je divise par 4. B égale 5. Donc, 5 égale B. Ça, c'est une méthode. Ça se peut que toi, tu l'aies fait autrement puis tu arrives à la même réponse. Il y a plusieurs méthodes de le résoudre. Quand je me vérifie, j'écris la formule. Ensuite, je remplace l'air 34. La grande base, 12. La petite base, c'est mon... la petite base, je viens de trouver 5. La hauteur, 4. Tout ça divisé par 2. Mon but, c'est de vérifier si c'est bon. Je ne le sais pas encore. Je vais commencer, priorité d'opération, la parenthèse. Donc, 12 plus 5, 17 fois 4. Tout ça divisé par 2. 17 fois 4, 68, que je vais diviser par 2. Et 68 divisé par 2 me donne bien 34. Donc, je sais que c'est bon. Je vais écrire ma phrase. Je cherchais dans le problème la petite base. Donc, la petite base du trapèze est de 5 cm.